si ma parole est négative, mes pensées vont être structurées négativement. Si mes paroles, les paroles que je m'adresse sont structurées positivement, à ce moment-là, eh bien, je vais avoir des pensées positives. Nous avons dans le cerveau deux circuits qui sont antagonistes. Le premier circuit, qui est le circuit le plus agréable pour nous, c'est le circuit de la récompense. Alors, le circuit de la récompense, on a des neurotransmetteurs comme la dopamine, c'est l'hormone du bonheur. On a la sérotonine, c'est l'hormone de la quiétude. On a l'ocytocine, enfin, peu importe, ça c'est l'amour, c'est le neurotransmetteur de l'amour. Et en face de ça, nous avons, alors c'est pas un circuit, c'est un axe qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, mais peu importe le nom, qui va produire de l'adrénaline et du cortisol. Ces deux mécanismes sont en opposition. Et lorsque vous saturez l'un, vous empêchez l'autre de s'exprimer. Si vous saturez votre cerveau de pensées négatives, pardon, eh bien, vous empêcherez la production suffisante de dopamine, de sérotonine, et vous allez donc développer au-dessus de votre tête, en fait, de gros nuages noirs, de gros nuages gris. Et du coup, eh bien, puisque votre cerveau va être saturé par de l'adrénaline, du cortisol, eh bien, vous n'allez pas pouvoir être créatif, imaginatif et heureux. Vous allez court-circuiter le circuit de la récompense. Alors, on pourrait penser que tout ceci est bien théorique, etc., et c'est vrai pour une part, mais ça a une application extrêmement pratique. C'est-à-dire que notre bonheur ou notre malheur se traduit chimiquement à l'intérieur de notre cerveau, et nous pouvons influer dessus. On voit bien à quel point notre imaginaire et ce que nous emmenons lorsque nous nous déplaçons, en fait, va influer sur le cerveau. L'hypnose, l'auto-hypnose, c'est la manière de communiquer avec le cerveau. L'hypnose et l'auto-hypnose, même si ça relaxe, ça n'est pas de la relaxation. L'hypnose et l'auto-hypnose, ça modifie la chimie du cerveau en apportant de belles choses, de belles croyances, de belles convictions sur le futur, évidemment. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période morose, j'invente rien, ça déborde de partout cette idée. Eh bien, l'une des meilleures antidotes, c'est d'avoir de beaux projets. Lorsque vous avez de beaux projets, eh bien, à ce moment-là, vous vous mettez à rêver et vous produisez de la dopamine et de la sérotonine. Donc, pour 2021, ce que je souhaite à chaque personne qui m'écoute, eh bien, c'est d'avoir de beaux projets. Rêvez, agissez et réalisez. Il n'y a rien de mieux pour combattre l'amorosité. Nous, on va le faire avec le cerveau.